bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT à l'occasion du séminaire du 3e cercle des managers qui réunit ici à Paris, au Folies Grüss, près de 600 de vos managers. Lors de cet événement, votre directrice générale, Laurence Poirier-Dietz, a présenté le nouveau projet d'entreprise de GRDF, le fameux PE. Et autant dire que ce nouveau PE porte une ambition forte avec un nom évocateur, l'idée étant d'être un acteur incontournable de la transition énergétique. Déjà il y a 4 ans, votre projet d'entreprise vers l'avenir amorçait un virage et une dynamique de développement des gaz verts. Mais aujourd'hui, GRDF passe à la vitesse supérieure avec ce nouveau projet d'entreprise. Il s'appelle Mission Décarbonation. Quel grand plaisir de vous voir tous et toutes ici, chers membres du 3e cercle des managers. Concrètement, cet engagement est déjà bien réel et GRDF teste de nouveaux procédés pour décarboner ses activités. Depuis quelques mois, certains ont fait leurs preuves, ont déjà été industrialisés. Regardez, on va tout de suite vous rafraîchir la mémoire. Partout en France, les équipes de GRDF expérimentent, innovent puis industrialisent les procédés qui font leurs preuves et des techniques qui permettent de décarboner nos activités. Toulouse, septembre 2023. Les prestataires de GRDF sur ce chantier ont été soigneusement sélectionnés grâce à un cahier des charges très précis. Pour engager cette démarche de chantier responsable, on a travaillé avec un outil CFTP. C'est un éco-comparateur qui permet d'évaluer l'impact environnemental des chantiers sur plusieurs critères que sont les émissions de CO2, la consommation en énergie, la préservation de la ressource et la tonne kilomètre parcouru. Et donc cet outil permet d'évaluer finalement l'ensemble des propositions faites par nos prestataires en termes de solutions alternatives à une solution traditionnelle. Nous avons proposé plusieurs solutions, à commencer par donc la solution qui est derrière moi, c'est-à-dire le camion GNV. Puis on a travaillé aussi sur toute la partie remblai ainsi que les produits bituminés pour limiter l'impact carbone. Lyon, janvier 2024. C'est le déploiement de l'enrubanage des tuyaux avec une gaine géotextile et sans ajout de sable dans la tranchée qui se généralise. Après plusieurs phases d'expérimentation, cette technique limite le transport de sable et donc l'impact environnemental de l'opération. L'enrubanage, à terme, on souhaite que ce soit la technologie utilisée par défaut par les régions, dès lors que les conditions le permettront. On souhaite également que les régions se fixent des ambitions pour que le taux de PE enrubanné soit à un objectif suffisamment ambitieux pour que cette technologie s'implante partout dès 2024. Flair, mars 2024. Agir intelligemment sur le réseau et éviter la perte de gaz vert, c'est tout l'objectif des Flores qui sont installés sur des mailles du réseau qui rencontrent des problèmes de saturation. Les étapes pour conduire un projet Flores, c'est à peu près 6 à 7 mois. Il y a d'abord un gros travail par les équipes de la DPI, Berg et MOA, qui déterminent les zones où il y a saturation. Ensuite, on a des critères plus précis. On regarde la typologie du territoire, on regarde aussi les volumes perdus, le chiffre d'affaires potentiellement gagné en plaçant un Flores. Et puis, il y a aussi des sujets sur la réaction du réseau qui permet de voir si le Flores à tel endroit aura vraiment un effet positif sur l'ensemble de la maille. Grâce à ces nouveaux outils, aux nouvelles techniques d'enrubanage ou encore au dispositif Flores, qui permet d'optimiser le stockage temporaire de gaz vert dans les réseaux qui ont des épisodes de saturation, les équipes de GRDF se mobilisent déjà pleinement vers la décarbonation des activités. Décarboner les usages existants, c'est l'ambition de GRDF, mais pas seulement. C'est aussi celle de François Gemène, qui est co-auteur du 6e rapport du GIEC. Écoutons-le. La COP28 a marqué un pas important puisqu'on s'est engagé à aller vers une neutralité carbone d'ici 2050 et donc à décarboner le mix énergétique. Cet enjeu de la décarbonation, il doit absolument commencer par le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, 3/4 des émissions, c'est la combustion des énergies fossiles. Et donc, je trouve très
important et quelque part très encourageant de voir qu'une société comme GRDF, qui est une très grosse société, qui est un énorme opérateur du gaz, se donne comme feuille de route la décarbonation et que ça devienne en quelque sorte la mission de GRDF pour les années à venir. Ça me paraît être un geste politique très très fort et très encourageant aussi pour les autres acteurs du secteur. Je trouve que souvent, dans le débat public, on a tendance à aller vers des propositions qui vont diviser la population, qui vont créer des clivages, qui vont générer des polémiques qui, au fond, vont nuire à l'objet de la décarbonation et qu'il y a moyen, au contraire, je crois, d'arriver avec des solutions très concrètes de décarbonation qui vont pas venir rassembler les gens plutôt qu'à les diviser. Être pragmatique quand on parle de décarbonation, je crois que ça veut dire surtout arrêter de se focaliser uniquement sur des objets symboliques qui ne font pas du tout avancer les choses et regarder là où on peut concrètement aller rechercher des tonnes de gaz à effet de serre. Parce que le changement climatique, c'est un problème graduel. Ça veut dire que chaque dixième de hausse de la température, chaque dixième de degré va faire une énorme différence. Et donc ça veut dire que chaque tonne de gaz à effet de serre qui est envoyée ou pas dans l'atmosphère va également faire une énorme différence. Et je pense que c'est une sorte de devoir de responsabilité que nous avons tous et toutes face à l'urgence climatique. Voici donc ce projet d'entreprise Mission Décarbonation présenté avec cet objectif fort d'atteindre les 60 TWh de gaz vert injectés dans le réseau d'ici 2030. Le voici donc dans les mains de vos managers et à vous donc maintenant de vous en emparer, d'en parler autour de vous et de le transmettre. On aura l'occasion lors d'un prochain JT de vous en parler encore davantage. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Salut.